Bienvenue sur le Tour du Monde 360, votre rendez-vous pour comprendre les événements qui redéfinissent notre planète avec clarté, profondeur et passion. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un conflit d'une gravité historique, l'opération iranienne True Promise 3 et l'escalade militaire explosive entre l'Iran et Israël. Des missiles balistiques s'abattent sur Tel Aviv, des infrastructures stratégiques sont touchées, et les grandes puissances, menées par les États-Unis, s'enlisent dans une spirale de violence aux répercussions potentiellement catastrophiques. Dans cette vidéo, nous allons décrypter les origines de cette guerre, analyser les stratégies en jeu et explorer ce que l'avenir réserve à la région et au monde. Préparez-vous pour un voyage intense au cœur de l'actualité géopolitique. L'opération True Promise 3, une riposte iranienne calculée. Le 15 juin 2025, le monde retient son souffle alors que l'Iran lance l'opération True Promise 3, une offensive militaire d'une ampleur inégalée contre Israël. Des centaines de missiles balistiques, tirés depuis le sol iranien, s'abattent sur des cibles stratégiques au cœur d'Israël, notamment à Tel Aviv et dans le centre du pays, où se trouvent des infrastructures militaires cruciales. Selon des sources fiables, relayées par des médias internationaux comme le New York Times, les dégâts sont significatifs. Des images montrent des panaches de fumée s'élevant dans le ciel israélien, des bâtiments endommagés et une population en état de choc. Mais comment en sommes-nous arrivés là? L'opération True Promise 3 n'est pas un acte isolé. Elle est la réponse de l'Iran à une série d'attaques israéliennes menées depuis plusieurs jours contre des cibles iraniennes, y compris des installations nucléaires et militaires. Ces frappes israéliennes, qualifiées d'audacieuses par certains et de provocatrices par d'autres, ont visé des sites stratégiques, mais aussi des civils. Un exemple tragique, un bâtiment à Téhéran, situé à proximité d'un studio médiatique, a été touché, tuant 60 personnes, dont 20 enfants. Ces pertes humaines ont galvanisé la population iranienne et renforcé la détermination de Téhéran à riposter. Le professeur Seyed Mohammad Marandi, expert en géopolitique et voix influente à Téhéran, a déclaré « Les Iraniens allaient réagir, et ils ont réagi. Et ils continueront de frapper le régime israélien jusqu'à ce qu'il cède. » Cette déclaration reflète la posture inflexible de l'Iran, qui s'appuie sur un arsenal militaire impressionnant et une stratégie bien rodée. Ce qui rend cette offensive particulièrement inquiétante, c'est que, selon des sources iraniennes, l'Iran n'a pas encore déployé ses missiles les plus avancés. Les missiles utilisés jusqu'à présent seraient des modèles plus anciens, laissant présager une capacité de destruction encore plus grande si la situation s'aggrave. L'opération True Promise 3 n'est pas seulement une démonstration de force brute. Elle met en lumière la sophistication de l'arsenal iranien, notamment ses drones et ses missiles balistiques. Contrairement aux attentes des analystes occidentaux, les défenses aériennes israéliennes, pourtant parmi les plus avancées au monde, ont été largement pénétrés. Des rapports indiquent que des missiles iraniens ont atteint leur cible malgré les systèmes de défense comme le dôme de fer et l'appui des destroyers américains déployés en Méditerranée pour protéger Israël. Un élément clé de cette guerre est l'utilisation de l'heure par l'Iran. Selon le professeur Marandi, de nombreux sites ciblés par les frappes israéliennes étaient en réalité des leurres, des installations vides conçues pour tromper l'ennemi. Les vidéos publiées par les médias israéliens, montrant des frappes sans explosion secondaire, confirment cette tactique. Cela révèle une préparation méticuleuse de l'Iran, qui a anticipé les attaques israéliennes et protégé ses actifs stratégiques, notamment ses bases de missiles et ses installations nucléaires, souvent enfouies profondément sous terre. D'un autre côté, les frappes iraniennes ont un impact psychologique et matériel bien plus important sur Israël. Le territoire israélien, beaucoup plus petit que l'Iran, est particulièrement vulnérable. Une ogive iranienne, pouvant transporter jusqu'à 1000 kg d'explosifs, cause des dégâts bien plus importants que les ogives israéliennes, limitées à environ 140 kg. À Tel Aviv, le cœur économique et politique d'Israël, chaque frappe résonne comme un coup porté au moral de la population et des investisseurs étrangers. Comme l'a souligné Marandi, frapper le cœur du régime aura un impact à long terme. Les entreprises et les étrangers ne voudront pas rester dans une ville aussi vulnérable. Ce conflit ne se limite pas à l'Iran et à Israël. Les grandes puissances, en particulier les États-Unis, jouent un rôle central. Les destroyers américains ont été déployés pour renforcer les défenses israéliennes et des centaines de missiles Elfir ont été fournis à Israël avant l'opération. Cependant, cette implication directe des États-Unis pourrait avoir des conséquences désastreuses. L'Iran a clairement averti que toute intervention militaire directe des États-Unis entraînerait des représailles contre les intérêts américains dans la région, notamment dans le Golfe Persique, où les infrastructures pétrolières et gazières sont extrêmement vulnérables. Le professeur Marandi met en garde, si les États-Unis s'engagent directement, la riposte iranienne sera brutale. Cela pourrait provoquer l'effondrement de l'économie mondiale, avec la destruction des infrastructures pétrolières du Golfe.
Une telle escalade pourrait faire grimper le prix de l'essence à des niveaux astronomiques, déclenchant une crise économique mondiale et des troubles dans les monarchies du Golfe qui hébergent des bases américaines. L'administration Biden, tout en soutenant militairement Israël, appelle à des négociations. Cependant, l'Iran a fermé la porte à tout dialogue tant que les hostilités se poursuivent. Cette position reflète une méfiance profonde envers les États-Unis, accusés de duplicité. Marandi souligne que le président américain, en conspirant avec Netanyahou tout en prétendant s'opposer à l'escalade, a encore sapé la crédibilité des États-Unis sur la scène internationale. Au-delà des champs de bataille, ce conflit est une guerre de perception. En Iran, l'opinion publique s'est ralliée au gouvernement. Contrairement aux prédictions occidentales d'un soulèvement populaire, les Iraniens ont manifesté en masse pour soutenir la riposte militaire. Des célébrations ont éclaté dans les rues, avec des foules scandant « Mort à Israël » sous le vrombissement des drones. Cette unité, renforcée par les pertes civiles, donne à l'Iran un avantage moral et stratégique. En Israël, l'impact psychologique des frappes iraniennes est immense. La vulnérabilité de Tel Aviv pourrait pousser des investisseurs et des citoyens à reconsidérer leur avenir dans un État en guerre constante. Marandi prédit une désillusion croissante parmi les sionistes, qui pourraient quitter le pays, sapant ainsi la viabilité à long terme du régime. À l'échelle mondiale, l'Iran gagne du terrain dans l'opinion publique. En se posant comme la victime d'une agression israélienne soutenue par l'Occident, Téhéran renforce son image de champion de la justice, en particulier pour Gaza. À l'inverse, l'Occident, en soutenant Israël, perd en crédibilité, alimentant un déclin de son influence globale. Vers un avenir incertain. Que réserve l'avenir? Ce conflit, désormais une guerre prolongée, est difficile à prédire. Netanyahou, motivé par sa survie politique, semble prêt à tout pour maintenir l'escalade. De son côté, l'Iran, fort de sa résilience et de son arsenal, est déterminé à punir l'agresseur. Marandi conclut, l'Iran est la victime, mais il se défendra et fera payer un lourd tribut au régime israélien. Cette guerre pourrait redessiner le Moyen-Orient. Une victoire iranienne renforcerait l'axe de la résistance, tandis qu'un échec israélien pourrait accélérer la fin du régime sioniste, comme le prédit Marandi. Mais à quel prix? Une implication accrue des États-Unis pourrait plonger le monde dans une crise économique et énergétique sans précédent. Une chose est sûre, nous sommes à un tournant historique. Merci d'avoir suivi cette analyse sur le Tour du Monde 360. Ce conflit entre l'Iran et Israël n'est pas seulement une guerre régionale, c'est un miroir des tensions globales qui menacent notre avenir. Nous vous invitons à partager vos réflexions dans les commentaires, à liker et à vous abonner pour ne rien manquer de nos décryptages. Ensemble, continuons à explorer le monde avec curiosité et rigueur. À bientôt pour un nouveau Tour du Monde. Au-delà des champs de bataille, ce conflit est une guerre de perception. En Iran, l'opinion publique s'est ralliée au gouvernement. Contrairement aux prédictions occidentales d'un soulèvement populaire, les Iraniens ont manifesté en masse pour soutenir la riposte militaire. Des célébrations ont éclaté dans les rues, avec des foules scandant « Mort à Israël » sous le vrombissement des drones. Cette unité, renforcée par les pertes civiles, donne à l'Iran un avantage moral et stratégique. En Israël, l'impact psychologique des frappes iraniennes est immense. La vulnérabilité de Tel Aviv pourrait pousser des investisseurs et des citoyens à reconsidérer leur avenir dans un État en guerre constante. Marandi prédit une désillusion croissante parmi les sionistes, qui pourraient quitter le pays, sapant ainsi la viabilité à long terme du régime. À l'échelle mondiale, l'Iran gagne du terrain dans l'opinion publique. En se posant comme la victime d'une agression israélienne soutenue par l'Occident, Téhéran renforce son image de champion de la justice, en particulier pour Gaza. À l'inverse, l'Occident, en soutenant Israël, perd en crédibilité, alimentant un déclin de son influence globale. Vers un avenir incertain. Que réserve l'avenir? Ce conflit, désormais une guerre prolongée, est difficile à prédire. Netanyahou, motivé par sa survie politique, semble prêt à tout pour maintenir l'escalade. De son côté, l'Iran, fort de sa résilience et de son arsenal, est déterminé à punir l'agresseur. Marandi conclut, l'Iran est la victime, mais il se défendra et fera payer un lourd tribut au régime israélien. Cette guerre pourrait redessiner le Moyen-Orient. Une victoire iranienne renforcerait l'axe de la résistance, tandis qu'un échec israélien pourrait accélérer la fin du régime sioniste, comme le prédit Marandi. Mais à quel prix? Une implication accrue des États-Unis pourrait plonger le monde dans une crise économique et énergétique sans précédent. Une chose est sûre, nous sommes à un tournant historique. Merci d'avoir suivi cette analyse sur le Tour du Monde 360. Ce conflit entre l'Iran et Israël n'est pas seulement une guerre régionale, c'est un miroir des tensions globales qui menacent notre avenir. Nous vous invitons à partager vos réflexions dans les commentaires, à liker et à vous abonner pour ne rien manquer de nos décryptages. Ensemble, continuons à explorer le monde avec curiosité et rigueur. À bientôt pour un nouveau Tour du Monde.